Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous proposer en fait le tirage personnel d'une personne qui m'a contacté au biais de Messenger en fait, un certain P. Donc je vous donne que son initial, c'est tout, je vous donne pas son nom complet. Il m'a contacté pour que je lui fasse un tirage de cartes. Donc j'ai accepté sa proposition et je me suis dit que j'allais utiliser sa question pour vous faire en fait, pour vous proposer un exemple d'exercice que l'on peut avoir dans ce domaine-là. Donc j'utilise avec moi le grand jeu de Mademoiselle Lenormand bien sûr, et pour la méthode de tirage, je vais utiliser en fait le tirage personnel de Mademoiselle Lenormand. Donc le consultant ne peut pas être là physiquement, donc ou on l'a au biais d'un contact téléphonique, ou alors il nous a donné son accord de bien vouloir lui faire un tirage. Donc voilà, donc je prends effectivement la deuxième procédure du tirage de Mademoiselle Lenormand, qui consiste à calculer le nombre du consultant en faisant l'addition du prénom et de son nom usuel, selon la table de Pythagore. Donc voilà, donc d'abord vous faites ce calcul-là, tout cela va se réduire à un nombre, ensuite je brasse et coupe les cartes, donc je prends le jeu dans son ensemble, donc le jeu complet, ensuite je les rassemble et je compte et je sors chaque fois la carte numéro, donc numéro X, hein, donc c'est le nombre que j'aurais obtenu pour effectivement effectuer ce tirage de cartes. Donc je vais vous montrer le tableau de Pythagore en fait, les correspondances. Alors voilà, je pense que vous le voyez à peu près bien. Voilà le tableau. Ok. Voilà, vous l'avez bien vu. Et le jeu, le tirage que je vais effectuer est celui-ci. Donc pour la position des cartes, ce sera celle-ci. Donc voilà, vous avez bien vu la position des cartes. Donc il y aura environ 25 cartes. Voilà. Donc je vais commencer à calculer le nombre avec son nom et son prénom. Alors donc j'ai effectué le calcul hein, comme prévu. Donc là je vous ai caché le nom et le prénom. Donc là on obtient avec son nom un total de 109 et avec son prénom on obtient un total de 116. Donc nous allons faire l'addition de 109 avec 116, nous obtenons 225. On effectuera une réduction théosophique, donc le nombre que vous voyez ici est additionné, donc réduit, c'est-à-dire 2 plus 5 qui donnera le nombre 9. On considère le jour du tirage qui correspond bien sûr à un tableau, donc on est lundi. Lundi est égal à 52. Vous voyez bien 52. On ajoutera la réduction théosophique 9 plus 52 qui nous donnera le total de 61. Donc 61, nous réduisons encore le nombre 61, donc 6 plus 1 qui donne 7. On considère sa question, donc cette personne me posait la question, aurais-je cette année, effectuerai-je cette année la signature d'un contrat? Donc c'est bien sûr dans le domaine professionnel. Donc on y attribue bien sûr, tout cela correspond à un tableau. Donc le mot-clé correspond, que j'ai choisi, c'est une démarche forcément. Il va peut-être signer un contrat, donc cela fait partie d'une démarche. Donc ça correspond au nombre 74. Donc 74, on ajoute la réduction, bien sûr nous avions fait 6 plus 5 qui est égal à 7, on ajoute 74 plus 7, nous obtiendrons
le nombre 81 et nous réduirons, cinquième étape, 8 plus 1 qui donnera 9. Donc on considérera ce numéro, donc c'est le 9, et pour effectuer notre tableau, nous enlèverons systématiquement la 9e carte pour constituer un tableau de 25 cartes. Voilà, donc toute la démarche à faire pour une personne qui n'est pas là, donc c'est-à-dire qui est absente et qui nous a donné l'autorisation de faire un tirage sur cette personne. Donc je vais tout de suite effectuer le brassage des cartes, couper les cartes et enfin les disposer. A tout de suite. Alors là c'est parti, j'ai effectué le brassage des cartes, donc c'est parti, ça démarre. Alors je pense fortement à ma question, bien entendu. Voilà, donc j'ai bien brassé le jeu et je vais bientôt procéder au coupage du jeu. Alors je vais couper le jeu. Voilà. Mon jeu est prêt. Mon jeu est prêt, donc maintenant je vais extraire systématiquement la 9e carte jusqu'à obtenir 25 cartes. Donc tableau de haut en bas, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, 7, 8, jusqu'à 29, 25, jusqu'à 25, d'accord? Donc je vais réaliser cela devant vous. Donc je compte les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je la retiens et je la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je la retiens, je la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors voilà, j'ai ma première colonne. Donc je vais vérifier pour voir si elle est visible. Donc je m'aperçois que non. Donc je vais régler tout cela. Encore un peu. Alors, je vais essayer de voir si je fais un léger. Voilà. C'est bon. Donc. Voilà. On voit les cartes. Et là, je vais continuer. 5. Donc, on va faire la deuxième colonne. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, la deuxième colonne. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Troisième colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Troisième colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va constituer le dernier tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà, donc j'ai effectué le tirage complet de toutes les cartes. Là, vous les voyez toutes retournées. Donc, il y a 25 cartes. Il y a 5 thèmes. De haut en bas, de 1 à 5. Donc, nous allons... Je vais vous parler des 5 thèmes qu'il y a de haut en bas. Donc, les 5 thèmes, la première colonne que nous avons, c'est le tirage qui a rapport avec donc la colonne 1, c'est la conquête de la toison d'or. Elle correspond au domaine matériel, aux événements économiques et financiers. La deuxième colonne, c'est la guerre de Troie.
elle correspond au domaine de l'activité, à la vie professionnelle. La troisième colonne, le grand œuvre, elle correspond au domaine affectif, à la vie sentimentale, aux événements amoureux. La quatrième colonne, elle correspond, ce sont les événements imprévus, elle correspond à l'évolution générale, ce qui peut se rapporter au hasard, aux autres, aux événements de la vie quotidienne. La cinquième colonne, c'est l'ordre du temps, elle correspond au domaine intérieur, elle renseigne sur l'équilibre physique et psychologique du consultant, sa santé, ses émotions, son intellect, etc. Alors donc, ce qu'il faudra faire dans cette méthode, avant de pouvoir procéder à l'analyse complète de ce tirage, il faut faire l'interprétation colonne par colonne, en essayant de faire des liens entre les différents domaines. Alors là, c'est là où se corse un petit peu la chose, c'est que vous avez une colonne qui correspond à un domaine, et il faut faire des liens entre les divers domaines que vous avez. Donc en gros, 5 domaines. Donc il faut considérer aussi les cartes d'intersection. Donc les cartes d'intersection, c'est les cartes que vous voyez en diagonale, en fait, elles correspondent, je vais vous les montrer, c'est ça les cartes d'intersection. Ça, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est la première carte, la septième carte, la 13e carte, la 19e carte et la 25e carte. Ce sont les cartes d'intersection. Donc, voilà, et ce sont les cartes les plus puissantes. Donc, il faudra les regarder quand même et vraiment essayer d'en déceler la signification. Ensuite, si bien sûr dans le jeu ressort le consultant ou la consultante, si elles apparaissent dans une colonne, elles confèrent une certaine force et intensité au domaine dans lequel elles figurent. Voilà. Donc ensuite, il faudra faire une synthèse finale en faisant ressortir les points les plus importants pour chaque domaine étudié. Voilà, donc ça en est tout pour cette explication au niveau de la méthode du tirage. Maintenant, je vais procéder au retournement des cartes et à l'analyse. Donc alors, voilà finalement le tirage obtenu. Donc, j'ai retourné toutes les cartes, donc selon le tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est le tirage personnel. On voit bien que le consultant est sorti, et la consultante aussi. Donc la consultante est sortie dans la première colonne. Donc c'est la colonne de la conquête de la Toison d'Or, qui correspond au domaine matériel et aux événements économiques et financiers. Donc ça précise par là que c'est vraiment un domaine important. Et voilà quoi, donc c'est un domaine auquel il faut prêter attention et vraiment essayer d'y porter une certaine garde quoi. Donc le consultant, donc j'en avais parlé, voilà, donc c'est le domaine matériel, économique et financier. Donc on va parler de la deuxième carte qui est le 6 de carreau. C'est une carte qui a un effet négatif et pour sa signification, donc on nous dit par là que le consultant aurait pu être abusé ou trompé. Dans ce cas, il faudrait vous méfier quoi, et faire attention avec qui vous faites des affaires. Quoi, Vous pouvez être trompé ou abusé ou votre entourage est assez néfaste dans votre domaine. On va parler de la carte numéro 3, toujours dans la même colonne. C'est le roi de carreau. On nous dit par là que c'est une carte avec un effet plutôt positif et qu'il faut que vous obtiendrez des aides ou des appuis. Quelque chose d'inattendu vous fera quelque part
du bien, quoi, hein. Donc vous pouvez avoir quelque chose. Donc cette carte fait partie des événements imprévus. Bien sûr, l'autre aussi, hein, le 2, 4, 6 de carreau fait partie aussi des événements imprévus. C'est des choses qui vous arrivent comme ça, que vous n'avez pas prévues. Donc le roi de carreau, vous obtiendrez par la suite des appuis et des choses inattendues vous arriveront, hein. Donc pour la carte numéro 4, fait partie aussi des événements imprévus et qui a un effet plutôt négatif, vraiment négatif. Il s'agit là de perte d'argent et de soucis financiers. Donc on peut rebondir, hein, sur la première carte, hein, le 6 de carreau, où on vous parlait de tromperie, d'abus. Hein, vous pouvez être, peut y avoir de l'abus de confiance et ainsi de suite. Donc il faut se méfier et on vous souligne par là que vous perdez de l'argent et que vous avez des soucis financiers. Donc cela est à mettre en corrélation. Ouais. Alors la quatrième carte, c'est le 10 de pique qui a un effet ouais, donc négatif, hein, vous perdez de l'argent. La cinquième carte nous dit par là qu'il faut vous engager, hein, et prendre des risques car cela risque d'être payant par la suite, hein. Donc c'est un effet plutôt positif. Donc engagez-vous, battez-vous de manière à ce que cela puisse vous être bénéfique. Donc le 10 de trèfle, hein, je vous en avais parlé, donc hein, on voit deux personnes qui traînent, qui amènent des chevaux, donc hein, c'est ça, il faudra se battre, être combatif pour pouvoir sortir vainqueur de ces situations-là. Donc la deuxième colonne, c'est tout ce qui concerne les activités, le domaine professionnel, donc c'est la guerre de Troie. Donc pour la première carte, on a le 9 de cœur, c'est une carte qui est plutôt très positive, qui dénote des succès dans votre travail et votre travail est couronné de succès. Donc c'est une bonne carte. Donc on va parler ensuite de la deuxième carte, c'est le 6 de trèfle qui précise qu'il y a des concurrences malgré tout, hein, malgré un succès dans votre travail, qu'il y a des concurrences professionnelles. Il y a des opposants, il y a des obstacles et il faut vous armer quand même de conciliation pour mettre toutes les armes de votre côté afin de pouvoir continuer à travailler comme vous le faites. La troisième carte, c'est le roi de trèfle. On nous précise, bon, c'est une carte plutôt positive, hein, on vous précise qu'il faut réfléchir quand même avant d'agir et qu'il faut que vous preniez conseil auprès de personnes avisées afin de trouver le meilleur chemin. La quatrième carte, donc c'est le 8 de carreau qui a aussi un effet très positif. On nous reparle encore là ici d'aide plus d'appui venant de personnes influentes. Vous bénéficierez quand même d'une promotion. Donc en fait, je pense qu'avec cette carte, vous seriez peut-être amené à signer un contrat. Donc pour la cinquième carte, il faut bien sûr ne pas oublier, donc c'est le 5 de cœur, il ne faut pas oublier qu'il y a de la concurrence dans ce domaine, qu'il faut vous battre et que vous êtes dans un contexte de compétition et il ne faut pas lâcher prise et avancer. Voilà pour la guerre de Troie, donc c'était la deuxième colonne. On va passer à la troisième colonne. Donc voilà, nous allons ensuite aborder le domaine du grand œuvre. Donc ce grand œuvre nous parle de la vie affective, la vie sentimentale et des événements amoureux. Donc l'as de trèfle est une carte plutôt à caractère positif, hein, elle nous parle de défis à relever. Pour relever les défis, il faudra que vous ayez encore, là ça revient, des aides et des appuis. Donc voilà. Donc pour la carte numéro 2, on a la dame de pique, hein. Donc c'est marrant parce que quand on regarde toute cette colonne, on a l'impression qu'il y a beaucoup de dames qui interviennent. On a la dame de pique, ici, on a la dame de carreau, on a, bon, après là c'est un cavalier, mais et là on a la dame de cœur. Donc il y a beaucoup de dames. Donc, alors, là cette dame de pique, hein, nous parle de solitude, et de solitude dans le domaine affectif ou moral, d'un sentiment d'abandon. Vous avez l'impression d'être abandonné, donc qu'on ne vous aime plus, voilà, que vous sentez peut-être isolé, mis à part de votre côté. La dame de carreau nous parle de conflits
et de dispute, d'une forme de jalousie, hein, de médisance. Donc il y a peut-être une personne proche ou éloignée qui peut vous causer du tort. Alors donc ça peut être mis en relation tout ça les deux. En plus deux cartes qui sont juste l'une en dessous de l'autre, qui peuvent avoir un rapport. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir vraiment quelque chose à faire, hein, vraiment. Donc le valet de trèfle était une carte à caractère positif. Elle nous parle de stratégie, donc il faut vous armer de stratégie, essayer de comprendre ce que vous voulez faire. Il ne faut pas vous lancer comme cela dans l'aventure. Il faut que vous ayez une bonne connaissance du terrain, de là où vous mettez les pieds et de ce que vous voudriez faire. Donc avancez avec stratégie, et essayez de comprendre un peu la situation. Et la carte, la cinquième carte qui est la dame de cœur, qui est un effet positif, hein, généralement dame de cœur, vous parle quand même, hein, de mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Vous pouvez rencontrer une personne, donc ça peut être une opportunité, hein, vraiment. Il faut faire face à vos choix, hein, et voilà quoi. Donc peut-être que la personne avec qui vous allez que vous êtes ne vous aime plus ou vous cause du tort, que ça ne fonctionne plus. Apparemment, vous pouvez être amené à changer de partenaire et voilà quoi. Donc essayez d'avancer avec stratégie et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà pour le domaine affectif et sentimental. Il faut savoir que ce domaine ne nous intéresse pas, mais je le traite quand même, j'en parle quand même. Hein. Donc voilà. On va passer au domaine numéro 4. Donc alors là, nous allons parler du quatrième secteur. Donc ce sont la quatrième colonne, si vous voulez. Donc ce sont les événements imprévus, donc ce qui vous arrive, les choses qui sont inattendues. Donc la première carte que nous avons, c'est le 8 de cœur, qui a un effet plutôt positif, qui fait partie des événements imprévus. Ben, vous pouvez obtenir un poste vacant, hein, d'une personne qui partirait, donc ce serait pas mal, hein, dans une entreprise. Une personne s'en va et on vous propose ce poste, hein. Donc je ne sais pas s'il y a un contrat à signer ou je pense que par la suite oui, il y a quelque chose à signer, mais vous pouvez très bien obtenir la place d'une personne qui s'en irait. La deuxième carte, c'est le 2 de carreau, effet plutôt positif. Vous pouvez créer une nouvelle affaire ou une nouvelle naissance ou un nouveau projet que vous déciderez. Donc vous êtes à la tête, à mon avis, d'une nouvelle naissance, de nouveaux partenariats ou d'une nouvelle organisation que vous mettrez en place par la suite. Donc voilà, l'as de pique, c'est la troisième carte qui a un effet plutôt négatif, hein, méfiez-vous quand même des excès, hein, donc maîtrisez vos désirs et vos pulsions, canalisez votre énergie. Donc après, la quatrième carte, c'est la consultante. Donc je ne sais pas si donc cette colonne, apparemment il faut y faire très attention. Donc on vous conseille quand même que dans ce domaine-là, vous avez un poste, hein, à pourvoir, probablement quelque chose que vous obtiendrez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible que vous ne soyez pas au courant, hein, et qu'il faudra quand même aussi par rapport, je ne sais pas si vous êtes en relation avec quelqu'un, maîtrisez vos excès, maîtrisez vos désirs, maîtrisez vos pulsions, et il faudra canaliser votre énergie, hein. Donc la cinquième carte, vous êtes doté d'une capacité à persuader votre audience, hein. On vous propose, hein, des activités commerciales, hein, donc vous êtes capable de séduire votre auditoire, hein, de pouvoir vendre ce que vous voulez, hein, de pouvoir, vous avez une éloquence dans le parler, vous exprimez bien, donc tout cela est positif pour vous, hein. Voilà, donc nous allons maintenant aborder le dernier thème, hein, la dernière colonne, c'est l'ordre du temps, qui nous parlera de tout ce qui a un rapport avec la psychologie, donc votre état psychologique, votre santé et vos émotions, bien sûr. A tout de suite. Donc alors pour cette dernière colonne, donc la première carte, c'est le 7 de trèfle, qui est plutôt positive. Vous êtes peut-être amené, ou peut-être que vous travaillez déjà dans un milieu où il y a des personnalités, à mon avis, connues, hein. Vous êtes amené peut-être à vous allier avec une personnalité
une personnalité hein, qui est déjà en vue de tout le monde, qui est public. Hein. Le 7 de carreau a une connotation négative. On vous parle d'adversité, donc là il faut vraiment vous armer hein, de courage, il faut combattre, il faut faire face aux problèmes que vous pourrez rencontrer. C'est un milieu quand même qui est difficile, hostile, hein, donc armez-vous de courage, hein, il faut de l'espoir aussi, hein, tout peut s'arranger, tout peut être possible dans ce milieu-là. Le valet de pique, hein, qui est la troisième carte, a un effet plutôt positif. Vous êtes prédisposé à des carrières politiques, donc je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais vous avez des bagages à ce niveau-là, hein, donc vous pourriez vous lancer, continuer hein, dans tout ce qui a un rapport avec la politique, donc politique, célébrité, public, peut-être que vous faites partie des médias, que vous êtes médiatisé, peut-être que vous êtes dans le journalisme ou dans la communication télévisuelle, je ne sais pas ce que vous faites exactement. Donc le 4, la quatrième carte, c'est le 10 de carreau, qui est un caractère positif. Vous êtes là actuellement dans un carrefour de votre vie, hein, vous avez peut-être besoin de changer de vie, il faut entreprendre, il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer, vous encourager et vous battre surtout pour pouvoir sortir vainqueur de cette histoire, de cette impasse dans laquelle vous peut-être que vous vous trouvez quoi. La cinquième carte, pour finir, c'est le 6 de pique qui a un effet très positif et on parle quand même de réussite hein, par rapport à vos efforts, par rapport à votre patience, vous serez quand même récompensé de tout cela. Donc si l'on doit faire la synthèse de toutes ces cartes, de voir un petit peu la corrélation entre elles, hein, on voit que vous êtes quand même que vous avez eu des déboires, des soucis financiers, que vous battez, que vous avez du courage, que vous avez des capacités dans le domaine, dans le domaine à mon avis, des activités commerciales, de tout ce qui est séduction au monde, et que vous devriez, à mon avis, vous armer de courage. Vous êtes peut-être là actuellement dans une impasse, c'est peut-être une période creuse pour vous, mais vous devriez combattre, ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes dans une période de concurrence, d'adversité, et vous devez avancer patiemment, vous aider, vous allier avec quelqu'un, ne pas faire face à tout cela tout seul, et je pense que vous serez couronné par la suite de vos efforts. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous parlera, que vous pourrez prendre certaines informations dedans, mais je pense qu'il y a certaines choses qui vous reconnaîtrez. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous ferai un plaisir de répondre à ces questions ou à des petites questions que vous n'avez pas comprises. Voilà, à plus et au revoir, à la prochaine. Merci.